Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Père. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nous te rendons la gloire pour ce jeûne où nous sentons l'onction. Nous sentons ta puissance, ta présence. Nous sentons le règne du miraculeux. Oui, les miracles ont commencé. Les miracles ont commencé dans les vies. Merci Seigneur pour les témoignages. Et chacun de nous, papa, va recevoir ces miracles. Va recevoir ces miracles. Tout se déclenche maintenant. Et nous allons voir les choses rentrer dans la vie physique, dans la vie naturelle, au fur et à mesure. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bonjour dans le train. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la présence de notre Dieu. Le jeûne puissant, le jeûne puissant, le jeûne des miracles. Troisième jeûne des capacités surnaturelles. Oui, nous sommes en septembre 2025. C'est le troisième et dernier jeûne de l'année 2025. Après, nous allons entrer en haute tension spirituelle à partir du 1er novembre. Voilà, novembre, décembre. Et ensuite, on fera un autre jeûne en janvier pour la nouvelle année. Nous faisons comme ça, voilà. Notre vie spirituelle est entretenue. Chaque 3 mois, on est en 21 jours de jeûne et prière. Et entre les jeûnes, il y a un programme qu'on appelle le bus spirituel pour entretenir sa marche avec Dieu. Donc, restez juste connectés à nos différentes chaînes. Comme ça, vous allez suivre tous les différents programmes et vous allez grandir spirituellement. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ah, le jeûne est puissant. On est en jeûne, on a le ventre vide. Mais on est nourri spirituellement, on prie, on est connecté à Dieu. C'est juste waouh. C'est juste puissant. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, jeudi 18 septembre 2025, nous lisons Josué chapitre 11. Et n'oubliez pas de continuer de mettre les fiches en commentaire. Voilà, il y a toujours de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et à ceux qui sont déjà dans le train depuis longtemps avec nous, mais qui ont du mal à retrouver les fiches. Sinon, les fiches sont toujours épinglées sur la page d'accueil de Réseau International Richesse sur Facebook. Les fiches sont aussi sur YouTube, la partie post, où on poste, voilà, les photos et tout, voilà. Mais comme certains n'arrivent pas à retrouver sur YouTube, sur Facebook, la page Réseau International Richesse. Dès que vous ouvrez la page, les fiches là sont épinglées là. Ça ne bouge pas. Voilà, quand la semaine finit, on épingle les nouvelles fiches. Donc, vous pouvez les avoir là. Mais les autres, mettez toujours en commentaire. Et merci à ceux qui le font déjà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre jeûne est puissant. Aujourd'hui, jeudi 18 septembre 2025, nous sommes au 11e jour de notre temps de jeûne et prière. Et nous lisons Josué chapitre 11. Voilà. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Et n'oubliez pas de mettre toujours les fiches. Voilà. En commentaire. Et commentez l'enseignement. Voilà. De ce jour. Notre sujet de prière d'aujourd'hui dit quoi? Au nom de Jésus. Je parle et ça s'accomplit. Je calme mes tempêtes et je terrasse mes Goliaths. Donc, au nom de Jésus, je parle et ça s'accomplit. Oui, on appelle à l'existence et ça s'accomplit. Je calme mes tempêtes et je terrasse mes Goliaths. Alléluia. Voilà, donc nous allons prêcher par rapport à ce sujet de prière. Nous sommes dans le jeûne des miracles. Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui est le miracle des proclamations. Le miracle des proclamations. Le miracle des paroles qu'on proclame. Le miracle, la puissance, l'autorité qu'il y a dans la proclamation. Dans les paroles qu'on donne. Alléluia. Donc le miracle des proclamations. Nous allons lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, lisons à partir du verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin.
le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » Ça, c'est nos réactions. Hein. Les réactions humaines, elles sont pareilles. Comme on dit là, tous les hommes, on a même peur, même mère. C'est Adam et Ève. Donc, on est pareil. Alors, je vous raconte l'histoire. Le Seigneur Jésus-Christ, il était dans une barque avec ses disciples. Il partait à l'autre bord. Et en route, peut-être que le voyage, voilà, dure un peu. Donc, lui, entre deux, il a préféré dormir un peu puisque il est toujours en train de prier pour les gens, prêcher. Il y a toujours des foules. Donc là, ils sont sur l'eau, il y a un peu de calme. Donc lui, il en profite pour gagner un peu de force parce qu'il est Dieu, mais il est dans le corps physique. Donc peut-être que le corps physique, là aussi, était fatigué. Donc il fallait qu'il se repose un peu. Donc lui, il dormait. Et la tempête s'est levée sur la mer. Il y a eu du vent. L'eau a commencé à se verser dans la barque. Et donc les disciples, ils sont allés le réveiller. Et quand ils le réveillent, qu'est-ce qu'ils disent? « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » C'est comme ça, nous les êtres humains, on parle. On est en train de voir le miracle de la proclamation. On a vu le côté de ce qu'on voit, c'est-à-dire la vision. On a dit que le visible est enfanté par l'invisible. Et l'invisible est la mère du visible. Donc, ça, c'est une loi dans les miracles. Une autre loi pour les miracles, c'est la proclamation. Ce que tu dis, mon frère, ma soeur, ce que tu dis prend vie. Ce que tu vois prend vie, mais ce que tu dis aussi prend vie. Amen. On est dans le jeûne des miracles, donc je dois expliquer comment se font les miracles. C'est le monde spirituel. Ce n'est pas 1 + 1 = 2. Ce n'est pas quelque chose de physique. Ce ne sont pas des lois normales. Ce sont des lois qui sont au-dessus de la norme. Dieu dit, de la manière dont le ciel est au-dessus de la terre, c'est comme ça que lui, ses voies, ses lois, sa conception est au-dessus de nous, nos lois, nos conceptions, nos manières de comprendre les choses. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et quand même, c'est lui qui a créé tout ce qu'on voit qui est visible. Et lui, il est en train de nous expliquer à travers sa parole ce qu'on peut aussi faire pour qu'il y ait des miracles, pour qu'on ait ce qu'on veut en fait. D'où ça vient. Mais comme nous, on est beaucoup physique, on ne voit pas trop le rapport. Donc, on fait un peu, après on laisse tomber. Mais lui, Dieu qui a créé tout là, il a mis dans sa parole, voici comment ça se passe. On ne peut pas créer le monde ou bien recréer le monde. Mais en appliquant les lois spirituelles que Dieu nous donne, nous pouvons créer notre monde à nous. Nous pouvons créer notre propre atmosphère. Nous pouvons créer la famille que nous voulons. Nous pouvons créer la vie que nous voulons. Nous pouvons créer l'impact que nous voulons si nous appliquons les lois spirituelles que Dieu nous enseigne dans sa parole. Ce sont ces lois-là que lui, Dieu, il a utilisées pour créer son monde. Nous aussi, on peut créer notre monde à nous dans le monde de Dieu. Donc, il y a des choses que le Seigneur n'a pas semées dans ta vie que tu peux ôter parce que ces choses sont arrivées peut-être à cause du péché ou bien à cause en tout cas, une interférence négative. Mais tout ce que Dieu a créé est bon. Donc, ce qui est là dans ta vie, qui te fait pleurer, ça peut être une maladie, ça peut être une situation de crise, ça peut être la pauvreté, l'échec, les malédictions. Tu n'arrives pas à accéder à certains territoires. Et donc, ça te fait pleurer, tu souffres. Parce que Dieu n'a créé personne sans lui donner des grâces et des bénédictions. Nous sommes appelés, nous tous, à être bien, à nous sentir bien, à avoir la santé, à prospérer, à réussir, à avoir de l'impact. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Dieu règne dans les cieux et il a donné la terre aux hommes pour que nous aussi on y règne. Parce qu'on est à son image et à sa ressemblance. Donc quand quelque part tu ne règnes pas, c'est normal que tu ne te sentes pas bien, que tu sois mal à l'aise parce que il y a des choses que tu devrais avoir que tu n'as pas.
Donc, nous sommes en train de voir comment est-ce que les miracles s'opèrent. Comment les miracles s'opèrent. Aujourd'hui, on parle du miracle des proclamations. Le miracle qui vient à partir des paroles que nous proclamons. Nous avons vu les miracles qui viennent à partir de notre vision, de ce qu'on croit, de ce qu'on a comme image dans notre pensée. Ce qui est imprégné en nous, c'est ce qui est téléchargé. Mais il y a aussi le fait de proclamer. Proclamer, le dire, ça prend vie. Donc c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc les disciples sont dans la barque avec le Seigneur. Et pendant que le Seigneur se repose un peu, il y a la tempête qui se lève. Et ça fait peur parce que l'eau commence à rentrer dans la barque. Ils se disent, on va périr ici. Ils ont peur. Et ils s'en vont réveiller le maître. Et regardez ce qu'ils disent. Ils disent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Alors, ici c'est la réaction de tous les humains. Ça dit quoi? Quand on est dans les problèmes, quand on est en situation de crise, quand on a peur, ce qui sort naturellement, ce sont de mauvaises paroles. Des paroles qui décrivent ce qu'on ressent à l'intérieur, des paroles qui décrivent ce qu'on voit. On n'est juste pas bien. Donc c'est ça qui sort automatiquement. Je suis en train de vous expliquer à faire des miracles. Nous, naturellement, quand on est dans des problèmes, on crache de mauvaises paroles. On crache comme du venin. Mais ça, c'est quoi? Mais regarde ma vie. C'est comme ça. Mais je ne sais pas. C'est de mauvaises paroles qui sortent naturellement. Mais en fait, quand on le fait comme ça, c'est comme si on fait asseoir bien le problème. Parce que de nos paroles naissent les heures qui viennent, les jours qui viennent, les années qui viennent. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est déjà là, qui est en train de te faire souffrir là, ça te crée des émotions qui t'amènent à parler de la mauvaise manière. Mais en fait, ce que nous on oublie, c'est que dans les lois spirituelles, nos paroles enfantent ce qui va venir après, ce qui se passe là. Mais comme nous, c'est ce qui est là, qui nous crée de mauvaises paroles, c'est ça qui sort. On exprime ce qu'on ressent. On exprime ça. On périt. Nous sommes en train de périr. Si Jésus ne s'était pas réveillé même là, ils allaient dire plus que ça. On est tous comme ça. Peut-être même qu'ils allaient commencer à l'insulter aussi. Puis ça c'est quoi? Toi tu es le maître là, tu es parmi nous aussi. Plein de choses. Et c'est comme ça quand on est en situation de crise. Quand quelque chose te fait mal, ou bien tu as peur, ou bien vous traversez une période difficile, tu vas cracher des mauvaises paroles seulement. De mauvaises paroles seulement vont sortir de toi. Tu vas dire, voilà, je sais même, souvent même on s'en prend à Dieu, on murmure, je ne sais même pas ce que j'ai fait à Dieu. Malgré tout ce que j'ai fait, je ne m'en sors pas. Je ne sais même pas ce que j'ai fait à Dieu. Vous voyez, la Bible dit, l'homme prend des voies tortueuses. Et quand ça ne va pas, c'est Dieu qui l'accuse. Pour tout, on accuse Dieu. Moi, je ne sais même pas. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est moi? Dieu, je t'ai fait quoi? Mais ce n'est pas possible. Si on ne s'en prend pas à Dieu, on dit de mauvaises paroles. Je suis maudit ou bien, quel que soit ce que je fais, ça ne marche pas. Oh, cette maladie, pourquoi c'est chez nous? Pourquoi c'est dans ma vie? Oh, pourquoi telle chose? Donc, nous, naturellement, ça sort par rapport à nos douleurs, par rapport à notre souffrance, par rapport à ce qui ne va pas. Ben, c'est naturel, ça sort. Mais en fait, les lois spirituelles des miracles ne fonctionnent pas comme ça. J'espère que je vous explique bien. Hein? Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ça que moi aussi j'ai compris. Ça veut dire Dieu il nous a envoyé sa parole. Tout ce qu'on a comme problème, la solution est dedans. Cherchons et trouvons. Il dit celui qui cherche va trouver. Donc, alors, quand les problèmes sont là, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on doit toujours se baser sur la parole. Donc, en pleine crise, en pleine situation de problème, toi, tu dois proclamer toujours la parole. C'est pas facile, hein? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Eh, mes frères, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que tu vois la chose. C'est dur, ou bien peut-être qu'on veut te renvoyer de ton travail, ou bien ça ne va pas dans ton couple, mais tu es malade, ou bien l'enfant est malade, ou bien ton parent est malade.
Et puis, la chose là, normalement, tu as envie de cracher de mauvaises paroles. Tu es découragé. Tu as envie de mal parler comme les disciples. Là. Nous périssons. Ne t'inquiètes-tu pas. Regardez-moi ça, Seigneur Jésus. On est en train de mourir, toi tu dors. C'est comme ça que nous on réagit. Quand on dit ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. On est en train de mourir, toi tu trouves le temps de dormir. Tu as sommeil dans ça. C'est comme ça qu'on parle. Mais en fait, c'est le contraire qu'on doit faire. En fait, c'est le contraire qu'on doit faire. C'est pas facile, hein. Mais par exemple, là, je prends la situation de la maladie. Quelqu'un est malade. Chaque jour qu'il passe, il prend ses traitements et tout, mais ça ne va toujours pas, il ne se sent pas bien. Mais en même temps, la parole de Dieu dit que par mes maîtres ici, vous êtes guéris. Vous voyez? Vous êtes guéris. Il n'a pas dit je vous guéris. Il dit vous êtes guéris. Il dit j'ai été meurtri. Lui, il a été meurtri, il a été blessé. Dans d'autres versions, même on dit par ses blessures, nous sommes guéris. Donc, on est guéri spirituellement parlant. Mais physiquement, peut-être qu'il y a une maladie qui est là. Tu fais les traitements côté médical, mais tu ne te sens toujours pas bien, ou bien c'est quelqu'un à la maison, ou bien un parent, ou bien... En tout cas, il y a une situation de maladie. Malgré le traitement, ça ne va pas. Vous priez, c'est comme ça ne va toujours pas. À un certain moment-là, de mauvaises pensées commencent à venir et puis de mauvais sentiments montent en toi. Et tu commences à cracher du venin. Tu craches de mauvaises paroles. Mais je ne comprends pas. Pourquoi même cette maladie? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Eh Dieu, mais pourquoi je suis malade? Et qu'est-ce que je t'ai fait? Malgré le traitement, j'ai prié Seigneur, tu ne veux pas me guérir. Donc on peut passer des minutes ou bien des heures en train de vivre ça. On broie du noir, on crache les mauvaises paroles seulement. Mais en fait ça arrête le cycle. Vous voyez, quand on commence à prier, c'est comme une corde qu'on tire. Ou bien c'est comme on a mis en marche un cycle dans le monde spirituel. Vous voyez, la pluie là, il y a un cycle qu'on appelle là, le cycle de l'eau. L'eau qui est sur la terre, ça s'évapore, ça se retrouve encore dans le ciel, ça se transforme en nuage et à un certain moment, ça devient la pluie, ça tombe et ainsi de suite. Donc il y a un cycle. Quand tu commences à prier, même si sur le champ, tu ne vois pas l'exaucement, mais en fait, tu as déclenché un cycle. Hey, Seigneur, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Hein? C'est comme tu as déclenché un cycle. Donc, naturellement, nous, on est physique. On a un esprit en nous, une âme en nous, mais on est plus physique. Depuis qu'on a péché, on a perdu le côté spirituel, on est plus physique. Mais les lois physiques fonctionnent avec ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher. Voilà, c'est ce monde physique-là. Donc, toi, tant que tu ne vois pas l'exaucement, tant que tu ne sens pas que tu es guéri, tu ne crois pas. Or, selon les lois spirituelles, tu dois d'abord croire, être convaincu, te voir guéri, le dire et que rien ne t'ébranle sur ça. Tu continues le traitement physique, hein, parce que lui, il te maintient en entendant que ce que tu as mis en marche dans le monde spirituel se déclenche dans ta vie pour anéantir ce mal qui est là, pour que tu vois la guérison s'installer. Et comme on ne sait pas combien de temps ça prend, alors pendant ce temps, toi, tu continues ton traitement. Le traitement physique, il faut le continuer. Mais tu aspires à la guérison de manière spirituelle. Donc, toi, tu poses des actes spirituels pour ça. Donc, quand tu commences à proclamer des paroles négatives, c'est comme si la corde que tu es en train de tirer là, tu arrêtes de la tirer en fait. Tu bloques le cycle ou alors c'est comme carrément tu laisses la corde. Voilà. Et après encore, tu te relèves, tu vois que oh, je dois continuer d'espérer en Dieu. Tu reprends la corde encore, tu continues de tirer. Donc c'est comme si on tire, après on recule, on tire, après on recule, on tire, ou bien on crée le cycle, ça se met en marche, après on vient, on l'arrête, ou bien on l'annule. Après on crée encore un autre cycle, ça se met en marche, on vient, on l'arrête, ou bien on l'annule. Après on crée un autre cycle. Pourquoi? Parce qu'on prie, on proclame la guérison, on appelle à l'existence. Après, dans les situations de... Voilà, on commence vraiment à ne plus croire. Ou bien quand la maladie, même on sent qu'on est très mal. On dit des paroles contre ça. Et dans notre vision, là, on ne se voit même plus guéri. Donc, ça bloque le cycle spirituel qui était en marche. Donc, nos paroles,
agissent dans le miracle. De la manière dont ce qu'on pense, ce qu'on voit, l'image qu'on a sous nos yeux, dans notre tête là-bas, c'est ça qui va s'imprimer. Mais ce que tu vois, c'est-à-dire ce que tu veux avoir là, il faut faire l'image et puis regarde à ça. Et c'est ça que tu dois dire. C'est ça que tu dois dire. Au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. Dieu n'a pas dit, oh, il y a des ténèbres. Les ténèbres allaient encore s'intensifier. Parce qu'en le disant, il l'enfante. Donc Dieu voit qu'il y a les ténèbres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que la lumière soit. Parce qu'il sait que ce que lui, Dieu, il dit, ça prend vie. Mais il a dit aussi dans sa parole que nous aussi, ce qu'on dit prend vie. Parce qu'on est comme lui. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Ta guérison est au pouvoir de ta langue. Ta richesse est au pouvoir de ta langue. Ta prospérité, la paix dans ta maison, tout est au pouvoir de ta langue. Donc tu dois pouvoir utiliser bien cette langue-là. Mais nous, c'est ce qu'on vit comme situation qui influence ce qu'on va dire. Et on commence à cracher ces mauvaises paroles-là. Ça sort, ça sort, ça sort. Mais en fait, on est en train d'enfanter encore des saisons de souffrance, des années de souffrance, les minutes qui viennent, les heures qui viennent. On est en train de créer par notre bouche. Mais on s'est dit que non, c'est parce qu'on est en souffrance qu'on le dit. Mais sache que le monde là obéit à la parole. Parce que le monde a été créé par la parole. Dieu a dit que la lumière soit. Après, il dit qu'il y ait des plantes. Après, il dit qu'il y ait des animaux. Tout. Et ça prenait vie. Donc, quand toi, tu parles comme ça, tu ne peux pas créer le monde ou bien le recréer. Mais tu crées ton monde à toi. Alléluia. Vous êtes bénis dans le jeûne là, hein? Ouais. Je vais lire. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, la Bible dit, la mort, la vie sont au pouvoir de notre langue. Ce que tu proclames tous les jours, ce que tu aimes proclamer, tu vas manger son fruit. Même si ce n'est pas sur le champ. Mais tu es en train de créer des saisons avec ta parole. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Malgré qu'on soit dans les problèmes, malgré qu'on soit dans des choses qui nous font pleurer. Aujourd'hui, on cherche tous des miracles. Parce que chacun a des situations où il veut que Dieu intervienne. Malgré qu'on est dedans, nous devons proclamer ce qu'on veut voir arriver. C'est tout. Ne prête pas ta bouche au diable pour te créer un mauvais avenir, pour te créer encore des saisons de souffrance. C'est vrai, ce qui est là. Ça donne envie de mal parler même. Mais si tu parles mal, ce n'est pas ça la solution. Au contraire, la situation va encore s'empirer. Parce que tu crées par ta parole. Le miracle de la proclamation. Proclamer, c'est le dire. Proclamer, c'est le dire. Donc quand tu dis des choses, attention. Donc ici, les disciples, ils ont dit au Seigneur que nous périssons. Maintenant, Jésus, le maître, il se réveille. Qu'est-ce qu'il fait? Il calme la tempête. Il dit à la mer, tais-toi. C'est ce qu'il veut voir s'installer là. C'est ça qu'il a dit. Lui aussi, il a vu qu'ils sont en train de périr. Mais il n'a pas osé sortir ça de sa bouche. Sinon, ça va bien arriver même. Ça va bien s'installer même. Parce que lui-même, il est Dieu. Donc, il connaît les lois. Il ne peut pas dire, vraiment, nous périssons. Ils allaient périr. Parce qu'il sait que ce qu'il va dire là, c'est ça qui va prendre vie. Mais on est comme Dieu. On ne peut pas créer le monde, mais on peut créer notre monde. Mon frère, tu ne peux pas créer le monde, mais tu peux créer ton monde à toi. L'atmosphère dans laquelle tu veux évoluer là, tu peux créer ça. Donc tu dois comprendre les lois spirituelles et les appliquer. Voir ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Malgré que ce qui est autour de toi, peut-être c'est le chaos, ça ne va pas. Mais toi, imagine ce que tu veux voir s'installer. Crois, il faut que tu aies l'image là. Et maintenant, proclame-le, dis-le, dis-le, dis-le. Sans t'occuper de ce qui est là. Ça va prendre vie. Ce que tu as vu là, ce à quoi tu espères.
ce que tu veux voir s'imprimer dans ta vie, imprime ça d'abord dans tes pensées. Crois, ça va se télécharger. Maintenant, par ta parole, tu fais sortir. Par ta parole, tu fais sortir. Par ta parole, tu fais sortir. Tu vas voir. Jésus, il a vu que la tempête est calme. C'est ça qu'il a dans ses pensées. Donc, il a proclamé et la tempête s'est calmée. Il a proclamé, la mer s'est calmée. On dit le silence est revenu. Vous voyez, entre le temps où il y avait la tempête et le silence qui est revenu, qu'est-ce qui s'est passé au milieu? C'est le miracle. Le miracle, quand ça s'accomplit, le temps d'avant et le temps d'après, c'est différent. C'est comme s'il n'y avait pas eu de problème. Ce que tu vis aujourd'hui, quand ton miracle va se déclencher, tu n'auras plus aucune trace. Peut-être que ce sont juste des cicatrices. Mais tu vas, c'est comme si c'était pas, c'est comme si la chose n'avait jamais été. C'est ça le miracle. Et c'est Dieu qui le fait. Mais Dieu a mis en nous son esprit. C'est pour ça qu'on a parlé déjà du miracle du Saint-Esprit en nous. Il est là en chacun de nous. Parle, crois, parle ce que tu vois là. Il faut voir ce que, c'est-à-dire l'image que tu as là. Il faut croire que ça peut se réaliser. Et appelle à l'existence. Appelle à l'existence. Donc tu le vois, tu le crois et tu l'appelles. Hier, on a vu ça. Hier, on l'a vu dans le direct. Que tu dois croire. Et maintenant, troisième chose, tu dois parler. Tu dois proclamer ce que tu veux voir s'installer. Pas ce qui est là déjà. C'est énervant ou bien tu souffres, tu as envie de le dire. Mais attention, ça va prendre vie encore. Donc ne le dis pas. Dis ce que tu veux voir s'installer. Ça ne va pas dans ton couple, mais tu dis, mon foyer va bien. La grâce de Dieu est avec nous. Nous prospérons. Ce couple, on va aller jusqu'à ce que Jésus vienne. Ça ne va pas dans la vie de tes enfants. Tu proclames que mes enfants vont bien. Ce n'est pas que tu vas mentir aux gens, non. Dans tes prières, tu proclames que tes enfants vont bien. Ils sont prospères, ils sont bien éduqués. Pourtant, tu vois autre chose. Hein? Mais ce que tu veux voir s'installer, c'est ça que tu dois dire. Mais nous, c'est ce qu'on voit là qu'on dit. Donc, on crée ça encore. On crée ça encore. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, tu dois comprendre que tu dois parler pour que ça prenne vie. Proclame, ça va prendre vie. Et calme tes tempêtes. Tout ce qui ne va pas dans ta vie là. Dis ça. Dis à ces choses-là. Taisez-vous. Taisez-vous. Libérez notre vie. Libérez notre famille. Libérez notre maison. Je calme les tempêtes au nom de Jésus. 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 47, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. 1 Samuel 17, verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Ouais. Il a la foi, David. Regardez la différence quand les gens décrivent David et ils décrivent Goliath. Quelle différence? Différence d'âge, différence de force, différence de formation, différence d'armure. Le Philistin, il était armé, hein? David avait seulement ses cailloux. Il n'avait que 17 ans. Il n'a pas été formé pour faire la guerre. Mais Dieu l'a formé dans les champs là-bas. Il a vaincu des lions, des ours. Lui seul, il connaît sa formation. Maintenant, regardez David sur le champ de bataille. Il commence par quoi? Il commence par quoi? Il commence par la proclamation. Il proclame. Le miracle de la proclamation s'est fait là, sous les yeux de tous les soldats. Là, David, face à Goliath, il dit, l'Éternel va te livrer entre nos mains aujourd'hui. Je vais t'abattre, je vais couper ta tête. Et on va donner vos cadavres, c'est-à-dire vous tous là, on va vous tuer. Et les oiseaux des champs et les animaux vont vous manger. Et il finit ça
Il voit le Philistin qui vient se battre. Lui, il court, il ne marche pas, il court. Quelle foi! Il est tellement convaincu que ce qu'il vient de proclamer là va se réaliser dans les minutes qui suivent. Le miracle de la proclamation. Il sait que les minutes qui suivent, ce qu'il vient de dire là, ça va prendre vie. Donc lui, il court même déjà. Mes frères, je vous explique ça pour que vous puissiez comprendre que la parole là, elle n'est pas différente. Quand David a dit ça, ce n'est pas qu'il a vu Dieu apparaître. Dieu est toujours au ciel. Hein? Il se révèle à nous de plusieurs manières. Mais lui, il était convaincu que Dieu va parler à travers lui et il va agir à travers lui. Donc ces paroles qui venaient de sortir là, il savait que le miracle allait se faire et qu'il allait vaincre. Mes frères, mes sœurs, le miracle de la proclamation, c'est que nos paroles prennent vie. Nos paroles prennent vie, c'est ce qui crée notre vie. Donc, nous devons proclamer ce que nous voulons voir se réaliser. On ne doit pas proclamer le négatif. On ne doit pas proclamer ce qu'on ne veut pas voir prendre vie dans notre vie. C'est ce qu'on veut voir prendre vie là, que nous devons proclamer tous les jours. Ça peut ne pas se faire automatiquement. Mais en fait, tu déclenches un cycle. Donc chaque jour, tu le proclames, tu le proclames, tu le proclames. Pour David, sur le champ, ça a marché parce qu'il était sur le combat, en train de faire le combat. Donc si tu es dans une situation, tu proclames sur le champ, dans ton cœur ou bien en parole. Donc c'est comme ça. Ce que nous proclamons prend vie. Ce que nous proclamons prend vie. Donc, dans le processus du miracle, puisque nous sommes dans le jeûne des miracles, nous devons travailler sur ce qu'on voit dans nos pensées là-bas. Ensuite, croire à ce qu'on voit, c'est-à-dire travailler sur ce qu'on voit par rapport à ce que la parole dit. Hein? Dieu dit tu es guéri. Dieu dit que tu vas prospérer. Dieu dit tu vas te marier. Parce que je ne connais pas les cas de chacun, donc je cite comme ça. Voilà, Dieu dit que tu vas réussir. Tu vas avoir ton diplôme. Tu auras ta promotion. Toi, il faut y croire. Parce que Dieu a de bons projets pour nous. Tu aspires à la promotion, Dieu est d'accord. Donc, il le dit. Donc, toi, tu crois que tu vas avoir la promotion. Il faut être convaincu. Tu crois que tu vas guérir. Tu crois que tu vas te marier. Tu crois que tu vas bâtir la maison. Tu crois que tu vas pouvoir acheter ta parcelle. En tout cas, je ne connais pas les sujets de chacun. Donc, la situation, elle est là. Il faut te voir déjà dedans. Maintenant, toi, il faut y croire. Tu vois, tu crois. Et chaque jour, proclame-le. Dis-le. Ne dis pas autre chose. Dis ce que tu veux voir se réaliser. Et ça va prendre vie. Je ne sais pas pendant combien de temps ça va arriver dans le monde physique. Hein, mais tu déclenches un cycle, en fait. Amen. On est béni dans le jeûne. Hein. Chacun va avoir ses miracles. Que ce soit maintenant, ou bien après le jeûne, ou bien les temps qui suivent. Mais des choses vont se passer si vous appliquez tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est la parole de Dieu. Et ce sont des vérités que moi-même j'applique. Dieu, il est le même. Quand tu lis la Bible, tu vois que ce sont les mêmes lois que les pères dans la foi ont appliquées. Donc on lit, on découvre et on applique aussi parce qu'il ne fait pas exception de personnes, il ne fait pas de favoritisme. Sa loi est pareille pour nous tous. Tu appliques, tu verras. Amen. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. N'oubliez pas, chacun de nous doit faire ces 2 séances de prière que nous faisons tous les jours. 30 minutes 2 fois ou 45 minutes 2 fois. Et aussi 15 minutes d'intercession, la prière du prochain. La prière du prochain, c'est de prier pour des gens qui ont la même situation que toi. Si tu en connais, tu pries pour eux pendant 15 minutes. Appliquez cela. Celui qui arrose sera arrosé. Ou alors, si tu ne les connais pas, tu ne connais pas quelqu'un qui a les mêmes problèmes, mais tu pries. Si quelqu'un, voilà, si par exemple tu as un cas de maladie, tu pries pour tous ceux qui ont cette maladie. Si tu aspires à réaliser quelque chose, tu pries pour tous ceux qui aspirent aussi à ça. Tu veux te marier ou bien tu veux enfanter, tu pries pour tous ceux qui cherchent un enfant ou bien qui veulent se marier. Si tu en connais, tu pries pour eux. Aujourd'hui, là, c'est la prière du prochain pendant 15 minutes. Plus nos 2 séances de prière. Appliquez tout et méditez la parole, proclamez les paroles qui sont sur la fiche et vraiment que chacun applique tout. Les miracles sont en train de sauter comme ça déjà. Amen. La fin du jeûne, c'est le dimanche 28 septembre. Et le dimanche 28 septembre, nous aurons un culte spécial de fin de jeûne ici à l'église La Moisson de Tourcoing à 10 h. Le culte, c'est à 10 h. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Préparez-vous pour vous qui êtes voilà, dans la zone, ici en Europe.
vous pouvez venir au culte. Vous qui n'êtes pas ici, vous qui êtes loin, qui suivez en ligne, on mettra en ligne une vidéo de fin de jeûne, de bénédiction, de proclamation de fin de jeûne. Voilà. Mais ceux qui peuvent venir, venez. Le dimanche 28, on va faire le culte de fin de jeûne ensemble. On va prier et ça sera aussi en direct. Hein. Ça sera en direct. Donc, pour suivre le direct, c'est sur YouTube, La Moisson TV, et sur Facebook, Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, Révérend Roger Seka. Abonnez-vous à toutes ces chaînes-là, comme ça vous n'allez rien rater. Les croisades de prière, c'est maintenant à Fontenay-sous-Bois, ou bien Val de Fontenay. Bon, là où c'est, là, on peut dire Fontenay-sous-Bois, on peut aussi dire Val de Fontenay. Voilà. L'adresse, c'est 22 rue Pierre-Grange, 94 120 Fontenay-sous-Bois. Donc, vous venez le samedi 11 octobre à 14h30. Ce sont de nouvelles saisons que nous proclamons et ce sera une croisade de miracles. Donc, préparez-vous pour la croisade du 11 octobre. Et il y aura une retraite spirituelle ici à l'église La Moisson de Tourcoing du samedi 18 au dimanche 19 octobre. Écrivez-nous sur le numéro WhatsApp pour avoir plus d'informations, pour vous préparer pour être là. Venez, venez dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Notre jeûne est béni, notre jeûne est béni. Félicitations à tout le monde. Bravo, bravo, bravo. Courage, courage, courage. On va jusqu'à la gare. Et la gare, c'est le dimanche 28 septembre 2025 à 18 h. Soyez bénis.